Osée chapitre 6. J'aimerais vous poser une question avant de commencer. Nous sommes le 1er dimanche 2016. J'aimerais ça que vous puissiez me partager vos résolutions 2015. 2016, 2015? 2015. Ça n'était pas un lapsus. Oui, Jérémy. Lire la Bible en un an. Je ne vous demanderai pas si vous l'avez fait, là. Je n'irai pas jusque-là. Moi, je n'ai pas pris de résolution l'année passée. J'ai pris la résolution depuis plusieurs années de ne plus prendre de résolution parce que je trouvais ça pathétique de ne jamais les suivre. Mais j'ai comme un peu... je me suis dit, même si je n'ai pas de résolution, je vais essayer un genre de, pas des vœux, mais un souhait, disons-le comme ça. Je souhaite, l'année passée, je l'ai dit-tu? Oui, je voulais perdre du poids. J'entends les rires en passant, je ne suis pas si loin que ça. Ça n'a pas fonctionné super bien. Bref, je n'ai pris à la place d'en laisser. Mais bon. Je me suis dit aussi, je souhaite, Seigneur, avoir plus de vigueur, passer plus de temps dans ta parole. Je souhaite ça. Je souhaite que tu continues de transformer ma vie. Je souhaite des choses. Puis probablement, vous souhaitez, vous aussi, plein de choses. Peut-être qu'il y en a qui prennent des résolutions, il y en a qui n'en prennent pas. Le point n'est pas là. Le point, c'est que bien souvent, Dieu nous parle ou Dieu nous guide, puis on veut plus de ferveur, on veut faire quelque chose pour lui, puis on prend position, puis on dit, c'est ça que je veux. Et la grande majorité du temps, si vous êtes comme moi, 3 mois plus tard, on s'en souvient même pas. Non seulement on ne l'a pas fait, non seulement il ne s'est pas arrivé, on ne s'en souvient pas. Trop souvent, on va prendre ces résolutions-là ou ces souhaits-là ou ce que vous voulez, puis notre vie est tellement confortable, on a tellement nos choses mises en place, notre sécurité financière, nos divertissements, notre job, notre fonds de pension, les relations, on est tellement bien confortable que c'est tellement facile de retomber dans nos vieilles pantoufles. Il n'y a rien de pire qu'acheter des nouveaux souliers parce qu'on n'est pas confortable. On a juste envie de retourner dans les vieux. Et c'est un peu la même chose bien souvent avec ça. On a une vie dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur, on a une vie, on a des habitudes. Ça va faire quelques années que je suis sauvé et j'ai une façon de penser, j'ai une façon d'agir, j'ai une façon de voir l'Église, une façon de voir mes relations, de voir la Bible, de voir la prière, de voir ci, de voir ça. Et malgré que je veux que ça s'améliore, bien souvent, les bonnes vieilles pantoufles sont confortables. Oser. Oser, c'est probablement mon livre, je dis ça presque dans tous les livres, préféré. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, c'est capoté. Oser, c'est une lettre d'amour explicite de Dieu envers son peuple. C'est incroyable ce que Dieu utilise pour dire à son peuple « Je t'aime ». Et c'est incroyable de voir les images, les illustrations que Dieu utilise pour dire à son peuple « Venez à moi ». Ça m'impressionne énormément. Et le peuple était comment lorsque Dieu se révélait au travers d'Osée et des autres prophètes? Le peuple, bien souvent, faisait « Ah oui, allons-y ». Et qu'est-ce qui arrivait plus tard? Ils avaient oublié tout ça, puis ils retournaient dans leurs vieilles pantoufles. Et encore là. Et ce matin, on va entendre la voix de Dieu encore une fois leur dire « Venez, arrêtez de retourner dans vos vieilles pantoufles, vos vieilles espadrilles. Venez vers moi, je vous veux. » Ce matin, j'espère que le Seigneur va dire à nos cœurs, venez. J'espère que vous allez entendre sa voix qui dit, venez, lâche tout, viens-t'en. Mais là, vous voyez, on est au chapitre 6. Donc, il y a eu le chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5. Et ce qui se passe dans ces chapitres-là, c'est assez exceptionnel. Et j'espère que je vous donne assez le goût d'aller voir, surtout les 3 premiers chapitres. Aïe, aïe. Si vous ne les avez jamais lus cet après-midi, faites ça, je vous en supplie. Dieu leur a dit à quel point il était passionné pour eux. Il leur a dit, vous avez une valeur extrême à mes yeux. Dieu leur dit dans les 3 premiers chapitres, je vous aime. Qu'est-ce que le peuple a fait? Rien pas tout. Ça n'a rien changé. Ils ont dit, OK, ouais, c'est bon, c'est correct. Les paroles d'amour de Dieu étant en vain, ils ont entendu, ça n'a rien provoqué. Dieu les avertit aussi.
Il leur dit, hey, ce que vous êtes en train de faire, c'est contre ma volonté. Ce que vous êtes en train de faire, j'aime pas ça du tout. Ce n'est pas conforme à ma sainteté. Ça fonctionne pas, là. Vous êtes loin de moi. Dieu leur dit, hey, il leur parle fort. Ce que vous faites, j'aime pas ça. Bref, juste pour vous donner une illustration, pour vous donner un avant-goût, Dieu demande à son prophète Osée, va marier Gomer, une prostituée. Imaginez, moi, je suis un homme de Dieu. Dieu me dit, va marier une prostituée. Pas full tentant. Non seulement ça, là, elle va aller faire ses guidonneries. Aime-la. Elle va illustrer le peuple d'Israël, puis toi, tu vas m'illustrer. Puis quand elle va aller faire ses guidonneries, là, cours après, va la chercher. C'est mon héros, Osée. Aïe, aïe. Et quand Gomer... elle va faire ses guidonneries. Elle se fait même acheter par quelqu'un d'autre. Elle arrive, elle reste avec un autre homme. Dieu dit à Osée, va chercher ta femme, puis achète-la. C'est ta femme, puis là, elle est esclave, ailleurs dans une autre maison. Va la chercher, puis achète-la. Mais elle ne veut pas venir avec Osée. Et ça l'illustre le peuple. Le peuple idolâtre, des adultères. Dieu dit, vous faites des adultères envers moi, j'aime pas ça, mais cours après pareil. Tu t'en vas adorer d'autres dieux, cours après toi, j'aime pas ça, mais j'y vais. Dieu a dit à Osée, va aimer Gomer comme moi j'aime Israël. Quel amour incroyable! Est-ce que ça a changé quelque chose pour le peuple? Pas tout. Pas tout. Dieu leur a dit, écoute, vous êtes en train de me demander de vous taper ses doigts, là. Vous êtes en train de me demander d'avoir un jugement divin. La façon que vous vivez va résulter à votre ruine. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ça va faire mal. Vous êtes en train de vous ruiner. Faites pas ça. Le peuple a fait quoi? Rien pantoute. Dieu dit, je vous aime. Voyez comment Gomer, Osée, il faut d'aller vers Gomer. Je vous aime de même. Non, n'a rien changé. Dieu leur a dit, repentez-vous, revenez vers moi. Venez vers moi, je vais tout vous donner. Je vais vous donner tout ce que vous avez besoin. Je vais vous donner ce que votre cœur a réellement et profondément besoin. Le peuple dit quoi? Rien. Puis là, on se trouve au verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Ces deux phrases expriment la frustration de Dieu envers le peuple. Le peuple n'entend rien. Le peuple fait rien. Il n'agit pas. Puis Dieu leur pose une question, non pas pour avoir une réponse, mais pour leur dire ce qu'il y a sur le cœur. Qu'est-ce que va falloir que je fasse pour que vous compreniez? L'illustration de Osée et Gomer, c'était pas assez. Tous mes avertissements de mon prophète envers vous, ce n'était pas assez encore. Grosso modo, ce qu'il leur dit, c'est ce que je vais faire avec vous autres. Encore une fois, je vais leur dire, mais ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais il veut être certain que le peuple d'Israël comprenne qu'il n'y a pas 150 000 solutions, qu'il va les ramener, puis ça va faire mal. Le peuple ne comprend pas qu'il est midi moins une et qu'ils doivent prendre action. Ils ne comprennent pas ça, mais Dieu veut leur dire. Dieu veut que le peuple s'ouvre les yeux, qu'il réalise que ça ne sera pas facile comme solution. Que c'est fini les discussions. Puis ça, souvent, le peuple d'Israël était bon là-dedans. On va discuter, on va faire des grandes résolutions. Oui, on va être ton peuple, tu seras notre Dieu, on va t'obéir. Là, Dieu dit, c'est assez de parler, là. Là, vous êtes rendu au point que vous devez agir, que c'est fini de parler. Si vous ne le faites pas, puis vous n'êtes pas en train de le faire, il va y avoir une mise en application qui va être faite. Et ce qu'il est en train de leur dire ici, au début du verset 4, c'est « Je suis à court de solutions. Je vous parle, vous n'écoutez pas. » Les mots utilisés ici, le langage, il y a beaucoup de frustration dans comment c'est phrasé ici. Dieu dit, « Hey, je vous veux avec moi, puis vous ne voulez pas comprendre. Hey! Hey! » Puis dans le même élan de désarroi, Dieu va leur parler de leur relation. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une fois de temps en temps, ils ont des spasmes. Une fois de temps en temps, là, ils ont des spasmes spirituels. Ah oui, on veut.
Une fois de temps en temps, ils ont des bonnes intentions. Une fois de temps en temps, ils se tournent devant Dieu puis ils disent « Hey, on t'aime, puis on veut te suivre, puis t'es merveilleux, t'es notre Rédempteur, oui, 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 on va t'obéir. » Mais le seul problème, la rosée, elle ne reste pas vraiment longtemps le matin. Hein? Ça se dissipe rapidement. Dès que le soleil se lève un petit peu, dès qu'il commence à faire chaud, la rosée dissipe. Ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est clair. Vos spasmes spirituels ne durent jamais vraiment longtemps. Vos débordements, votre spontanéité de dire « je t'aime Dieu », ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Puis si on lit l'Ancien Testament, on va constater que ce que Dieu dit, c'est vrai. On voit souvent le peuple d'Israël être dans le trouble, reconnaître leurs péchés puis se tourner vers Dieu. On voit souvent le peuple d'Israël qu'il y a quelqu'un qui leur parle, un prophète ou quelque chose, puis là, ils réalisent leurs péchés puis ils se retournent vers Dieu. Mais on voit aussi que dès que c'est le temps, dès qu'ils ont l'occasion, ils retournent. Ils retournent à leurs vieilles habitudes. Ils retournent à leur mauvaise manière de faire. Ici, en d'autres mots, ce qu'on pourrait dire, c'est que Dieu leur reproche que leur vie spirituelle, c'est des montagnes russes. Notre relation n'est pas stable. Il y a de la rosée le matin, mais le reste de la journée, il n'y a plus rien. Mais ça revient le lendemain matin, il y a encore de la rosée, mais il n'y a plus rien. Dieu a beau leur envoyer des épreuves, faire des miracles extraordinaires, les délivrer, les bénir abondamment, leur envoyer toutes sortes de messages, mais il n'y a rien qui continue, il n'y a rien il n'y a pas de marche durable. Ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est que vous n'êtes pas constant dans votre marche, vous n'êtes pas résolu, discipliné dans votre marche avec moi, et ça ne fonctionne pas. Ça lève, ça descend, ça lève, ça descend, ça lève, ça descend. Vous n'êtes pas résolu, vous vous tournez vers moi, mais tout de suite après, vous retournez à vos vieilles affaires. Dieu reconnaît les élans et la bonne volonté. Il y en a de la nuée, il y en a de la rosée, il y en a. Il y en a. Oui, oui, je les vois, tes élans. Il l'a dit, je les vois. Je les vois, tes belles résolutions, vos beaux projets, vos belles paroles, je vois ça. Le seul problème, c'est que c'est pas vrai. C'est pas durable. C'est pas une vraie résolution. Ce ne sont pas des vraies repentances. Ce qui leur reproche ici, c'est la superficialité de leur repentance. Souvent, avec les jeunes enfants, on va voir ça. Si un frère avec sa sœur, ou peu importe, deux sœurs, donne un coup de poing. « Hey, ce que tu as fait là, c'était pas gentil. Demande-y pardon. » « Pardon! » Ça a une grosse repentance là, profonde, que le jeune est contrit parce qu'il a fait mal à sa sœur et qu'il a péché devant l'Éternel. Ou bien non, juste, ma mère m'a dit de demander pardon, pardon. Mais 2 minutes après, il se réveille d'abord, puis qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Superficialité de la repentance. C'est ça ici. Vous n'avez pas de discipline. Vous ne voulez pas vraiment vous séparer du mal. Ce que vous voulez, c'est satisfaire votre conscience. Ce que vous voulez, c'est de m'aimer, mais un réel changement, ça, vous ne le voulez pas. Donc, vous retournez tout le temps. Vous retournez. Montagne russe, c'est montagne russe. Venez avec moi au chapitre 8, verset 7. Un verset fort, une expression ici fort intéressante. Chapitre 8, verset 7, on y lit. « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Avouons que c'est succulent comme verset. Le peuple d'Israël semait du vent. Est-ce qu'il semait quelque chose? Oui, il semait quelque chose. Il semait du vent. On retourne à notre texte. Étant donné que Dieu a essayé de mille et une façons de les ramener, la façon douce, la façon illustrée, la façon, les dit, wow, attends un peu, là. Moi, je veux vous voir marcher pour vrai. Je veux vous voir prendre des résolutions puis les garder. Je veux vous voir repentir pour vrai. Je veux voir la sincérité d'un cœur. Je veux que vous marchiez d'un cœur sincère et entier pour moi. Et il va leur déclarer qu'il va y avoir un traitement choc. Verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Là, il y a des mots forts là-dedans. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Frapperai. C'est comme prendre une pierre et la séparer ou sculpter quelque chose. Encore la même illustration, le même mot peut être utilisé pour creuser un puits. Je vais les frapper. Le traitement choc qui est en train de leur parler ici, c'est un ministère des prophètes.
et mes jugements, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Dieu annonce qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Ils vont prêcher ma parole. Vous allez l'entendre encore, encore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Tuerai. C'est ça que la parole de Dieu est supposée faire. Tuer le vieil homme. Tuer le vieil homme et produire la vie. Tuer le vieil homme, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Dieu dit, ils vont vous prêcher la parole, ça va séparer, ça va vous tuer. Ça sépare la jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu leur dit, les prophètes ne cesseront pas de vous avertir des jugements. Les prophètes ne cesseront pas de vous dire qui est-ce que vous êtes et qui est-ce que je suis. Les prophètes vont vous découper en pièces avec ma parole. Je ne sais pas pour vous, là, mais ça fait ouch. La parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, ce n'est pas fait pour flatter. Ici, ça nous dit, ça va vous tuer. Ça va vous mettre en perspective qui vous êtes et qu'est-ce que je veux de vous. Qu'est-ce que vous désirez faire et qu'est-ce que je désire de vous. Wow! Ça va te tuer. Tu ne peux pas être confronté avec la parole de Dieu et ne pas être interpellé. Donc Dieu dit, je vais t'en parler encore et encore et encore. Les exhortations vont être comme un coup mortel à ta zone de confort. Je vais détruire en morceaux votre zone de confort. Je vais la détruire. Je vais vous frapper avec la prédication. Osée, c'est un des premiers prophètes. Puis si on regarde les autres prophètes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu les a réellement frappés. Si vous lisez les petits prophètes, ça frappe fort, solide. C'est incroyable le nombre de fois que Dieu met en lumière leur cœur idolâtre, leur cœur adultère, leur cœur pécheur. C'est incroyable le nombre de fois et la façon qu'il fait, qu'il leur dit à quel point que leur religion le dégoûte à cause qu'ils n'ont pas un cœur entier. Dieu met le paquet, puis encore, puis encore, puis encore. C'est incroyable. Et lorsqu'on lit les petits prophètes, et même en fait tous les prophètes, l'ardeur avec laquelle Dieu a dit à son peuple, réveillez-vous. Comme Joël, on peut lire dans Joël, déchirez vos cœurs. Il n'arrête pas de leur dire. Au chapitre 6, verset 5, à la fin, et mes jugements éclateront comme la lumière. L'histoire nous raconte que Dieu ne fait pas juste dire, en passant, ça va aller mal pour vous autres. C'est juste des menaces. Ce n'est pas un Dieu de menaces. Il leur dit, si vous continuez dans cette voie-là, il va arriver telle conséquence. Ce n'est pas des menaces. Il leur dit ce qui va arriver. Sa justice a réellement explosé comme un volcan. Si on peut voir depuis ce temps-là, et même avant, et bien après. Après l'avoir dit pendant des années et des années et des années, repentez-vous. Les jugements sont venus. Souvent avec Dieu, on le voit même dans sa parole, Dieu a utilisé les armées ennemies pour venir juger son peuple. Ce n'était pas un problème politique, c'était Dieu qui traitait avec son peuple. Le traitement choc que Dieu propose ici à son peuple, je vais vous bombarder de ma volonté et de ma passion pour vous, et je vais vous dire qui vous êtes. C'est ce qu'il va leur dire. Repentez-vous. Mais la question, encore une fois, qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu... moi, je ne suis pas de même. Tu sais, quelqu'un qui ne veut vraiment pas nous aimer, là. Quelqu'un qui ne veut vraiment pas être avec nous autres, on fait quoi, nous autres? Moi, je fais quoi? Tu ne veux pas être avec moi? C'est correct. Ciao. Tu me trahis? Tu me détruis? Puis tu me dis que tu m'aimes, mais tu m'haïs. Tu ne veux pas être avec moi? Va-t'en. Dieu n'est pas de même. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut avoir une relation avec son peuple. Il est prêt à tout faire. Puis il leur dit, et leur redit, et leur redit, et leur redit encore et encore et encore, parce qu'il veut que cette relation-là ne soit pas fake. Parce qu'il ne veut pas d'une religion vide. Ce qu'il désire, c'est que son peuple l'aime d'une façon sincère et durable. Verset 6.
Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et ça a dû frapper fort pour eux. Ils ont dû rien comprendre. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. C'était dans le peuple, c'était dans la culture du temps au Moyen-Orient d'offrir des sacrifices. On faisait ça, les sacrifices de toutes sortes, c'était la normalité. Ça faisait partie du culte quotidien d'offrir des sacrifices. Le problème, c'était pas qu'ils en faisaient pas assez. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le bon cœur pour le faire. Même, ils en faisaient trop. Même les religions païennes offraient des sacrifices. Pour pouvoir être dans les bonnes cordes de son Dieu, tu offrais des sacrifices. Eux croyaient que même le sacrifice ultime, tu tuais un de tes enfants, ça pouvait te faire gagner une guerre. C'était dans la mentalité du temps. Tu offres des sacrifices pour que Dieu puisse répondre, t'aimer, te bénir. Et c'est ça que le peuple faisait. Et on le voit encore et encore et encore et encore. Mais ce que Dieu est en train de leur dire ici, c'est pas ces sacrifices-là que je veux. Je veux pas que vous me donniez des sacrifices pour me donner des sacrifices. C'est pas le grand rituel d'aller offrir un sacrifice que je veux. C'est pas ça que je veux. Ce que Dieu voulait, c'est que le cœur soit engagé à ça. Le sacrifice, ce n'est pas un paiement pour être béni. Le culte religieux, ce n'est pas un dépôt pour avoir une réponse quelconque à une prière. Ce n'est pas ça. Le premier commandement, c'est quoi? Va à l'Église et offre des sacrifices. Non. Attendez un petit peu. Donne ta dîme de tous tes revenus. Non. Lis ta Bible. Non. Va à l'Église. Ah oui, c'est ça, va à l'Église. Un matin, vous avez tout fait le premier commandement. Non, c'est pas ça. Mais le peuple, c'est le même qui voyait ça. Le premier commandement, c'est aime Dieu. Aime Dieu. Les sacrifices, c'était l'expression d'un cœur, ça devait être ça, l'expression d'un cœur qui désire avoir un culte raisonnable, qui désire la présence de Dieu, qui désire être agréable à Dieu. En rien, c'était l'achat de bénédiction. En rien, c'était pour recevoir quelque chose. C'était juste de dire « Hey, je t'aime. Je t'aime. Je veux être avec toi. Je vais au temple parce que je veux louer ton nom avec les autres. » L'emphase de la loi, c'était sur le cœur. Sur la connaissance de Dieu, sur la marche. En aucun cas, c'était sur l'activité religieuse. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est simple, hein? Aime-moi. On lit ici, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'expression connaissance dans la Bible est beaucoup plus qu'une connaissance factuelle. Ça, le peuple d'Israël l'avait. La connaissance factuelle, le peuple savait très bien c'est ça que Dieu voulait. La connaissance de Dieu, en fait, vous connaissez tous mon épouse Élise. Pas comme moi je la connais. Et c'est de ça que ça parle ici. Une connaissance, faire une seule chair. Ça, le peuple ne l'avait pas pantoute. Il y avait une connaissance factuelle. Ah, il y a ça, tati, tata. Mais connaissance expérimentée, non, il n'y avait pas de ça. Pour eux, leur service avec Dieu, c'était comme avec les autres dieux. On va offrir, on s'en va au temple, on s'offre des choses, puis on s'en retourne chez nous, puis on fait nos petites poutines. Le but, c'est d'en faire assez pour être agréé de Dieu. Dieu dit, non, vous ne comprenez pas, là. C'est votre cœur que je veux. C'est votre amour que je veux. Ce n'est pas votre activité religieuse, peu importe aussi extraordinaire qu'elle soit. Je n'en veux pas de votre activité religieuse. Je veux votre cœur. Je n'en ai rien à faire de ce que vous faites. Je veux votre cœur. Je veux de l'intimité et non pas de l'activité. Premièrement, je veux de l'intimité. Connaître Dieu, ça parle beaucoup d'intimité. Dieu voulait qu'il l'aime. Parce que quand tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Jésus a enseigné ça.
Et non pas tu gardes tes commandements parce que tu aimes Dieu, c'est le contraire. T'aimes. Et parce que t'aimes, tu gardes les commandements. Les dizaines d'années de prédication des prophètes. Prédication, encore. Il leur dit, hey, vous allez arriver, vous en allez dans le champ, vous arrivez votre ruine. Arrêtez de dire non à Dieu, arrêtez d'être désobéissant, écoutez-le. C'était pour les emmener à réaliser que c'était une histoire d'intimité. C'est fou, hein? Ils n'ont jamais compris ça. Eux, ils voyaient une religion. Le peuple d'Israël voyait dans le sens d'être le peuple de Dieu, être juif, tout ça, c'était quelque chose de religieux. Dieu leur a dit, je vais vous détruire parce que vous pensez ça. Intimité, c'est tout ce que je veux. Moi, ça me fascine. Ça me fascine, j'aime oser. Il y a du stock dans ce qu'on vient de dire, il y en a tellement plus, on pourrait dire énormément. Aïe, il y a du stock là-dedans. Voyez-vous à quel point Dieu est passionné? Non seulement choisit le peuple d'Israël, un peuple qui n'a rien du tout, un peuple idolâtre, un peuple qui... Mais il fait tout pour l'aimer. Puis quand le peuple tombe, il continue d'aimer, puis ah ouais donc, le peuple s'en va servir d'autres dieux, littéralement. Il y en a même qui vont faire leurs enfants en sacrifice. Puis Dieu dit, je vous aime. Il n'a pas arrêté. La preuve, l'ultime, c'est que non seulement il leur a dit par la bouche des prophètes, par la parole de Dieu, je vous aime, il a même envoyé son Fils pour leur dire, je vous aime. On parle d'un amour quand même grand ici. Comment un Dieu si grand, si bon peut aimer du monde de même? Du monde qui ont rempli leur vie de choses que Dieu haïssait littéralement. Hey, quand on prend une illustration d'un homme qui marie une prostituée, on s'entend, là, ça parle fort. C'est comme ça que Dieu sent avec le peuple d'Israël. Dieu, le peuple remplit leur vie de vénerie, de guidonnerie, puis Dieu dit, je vous aime. Son peuple entend son amour, expérimente son amour, voit les délivrances, ils ne font rien, puis Dieu dit, je t'aime. Le peuple n'avait même pas le cœur à ce qu'ils faisaient. Les autres étaient religieux, les autres, ils allaient au temple, ils faisaient leurs trucs, mais le cœur n'était pas là, la passion n'était pas là, l'amour n'était pas là. Ils aimaient tout le reste, par exemple. Dieu dit, je t'aime. Le peuple aimait mieux leur vie confortable. Ils voyaient plus de valeur à leur vie confortable qu'à Dieu. Dieu dit, je vous aime. Avouez que c'est fou. Malgré tout ça, malgré même qu'ils ont crucifié celui qui venait leur dire « Je vous aime » d'une façon tangible, qui venait mourir pour leur péché, Dieu leur dit encore « Je t'aime ». Sur la croix, Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Même quand il est en train de mourir pour eux, il leur dit encore « Je t'aime ». Aïe, aïe. Et tout ce qu'il demande en retour, c'est « Aime-moi ». Et le peuple fait « Ah oui, OK, on va te donner des sacrifices. Arrêtez avec vos sacrifices. Peux-tu juste avoir de l'intimité? Peux-tu juste vous avoir proche de moi? » Comme j'ai dit tantôt, quand je demande à un de mes enfants quelque chose, puis que je vois un de mes enfants, ça leur devrait déjà arriver peut-être une fois. Puis on fait comme si j'avais rien demandé. Ceux qui sont parents, vous savez, ça fait comme je viens de te demander quelque chose, puis c'est comme si je ne t'avais pas parlé. Et là, vous le répétez encore. Admettons que ça vient chercher le moins bon d'entre nous, dans nous. À un moment donné, moi, je me tanne. Pas Dieu. Dieu veut tellement être en communion avec son peuple qu'il est prêt à répéter « Je t'aime » des centaines d'années, des milliers d'années. Ça dure encore. Puis, quand on regarde ce qu'ils ont manqué, le peuple d'Israël, ils ont tué leur sauveur. Ils ont tué Jésus. Ils ont tué la manifestation de l'amour.
Imaginez, Jésus-Christ, Dieu, a marché sur la terre avec eux autres, puis ils ont pitché des roches plus que de lui prendre. Si seulement le peuple d'Israël avait écouté à quel point Dieu les aimait. Imaginez tous à côté de quoi qu'ils ont passé. Jean, lui, à un certain moment donné, il était couché sur la poitrine de Jésus. Il a-tu senti son souffle, senti le cœur battre? Je ne sais pas trop, probablement, je ne sais pas. Mais cette proximité-là, Jean connaissait Jésus. Puis le peuple, ça vaut rien. Je regarde. Le peuple était plus occupé à faire leur religion, à être occupé dans leur vie, que quand Dieu a voulu les visiter, ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu prendre le temps. Quand Jésus a passé à côté de Pierre, il a dit « Suis-moi ». Pierre a lâché sa business, a lâché sa famille, a lâché sa vie au complet, puis il a dit « Moi, je vais te suivre ». Il ne savait pas c'était pour combien de temps. Là. Il a dit « Je vais te suivre ». C'était-tu parfait? Clairement pas parfait. Jean, même affaire. La gang, même affaire. Mais le peuple, ça n'a pas été ça. C'est drôle. Je me reconnais là-dedans. Puis je vous partage ça ce matin. Je vous partage ça alors que je fermais l'année 2015 dans mon cœur. Je ne fais pas beaucoup de résolutions, mais je fais beaucoup d'introspection. Eh boy! Dieu nous parle. Souvent, le mercredi, ce qu'on fait, on partage ce que Dieu nous dit par sa parole, les choses par où les chemins que Dieu nous fait passer. Puis souvent, des fois, on le fait aussi le dimanche matin. C'est plus le mercredi. Puis ce que je trouve exceptionnel, c'est que Dieu nous parle. T'sais, on a lu sa parole, puis Dieu nous a parlé. Cette année, j'ai trouvé des pépites d'or. Ça m'est arrivé devant sa parole que Dieu vienne m'interpeller, puis qu'il fait « Wow, Dieu est extraordinaire! Wow, j'ai besoin de toi! » J'ai entendu des messages cette année, l'année passée, qui étaient exceptionnels. J'ai eu des discussions, des exhortations qui sont venues m'interpeller clairement. J'ai eu des temps de prière exceptionnels. Et je finis l'année, puis je me dis, j'ai fait quoi avec ça, moi? Jacques nous parle d'être auditeur oublieux. Je fais quoi, moi, avec ça? Puis là, je me mets à étudier le verset 4. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Mais je ne vous mentirai pas, j'ai fait. Ouais. C'est bien souvent moi, ça. Après une lecture, je dis, ah, Seigneur, oui. Après un message, oui. Puis, oui. Puis... Qu'est-ce qu'il dit du verset 6? Plein d'activités. Mais être entier dans ma relation, dans mon amour que j'ai pour mon Sauveur, puis grandir là-dedans, puis faire abstraction de l'activité, puis juste lui. Une dévotion entière. C'est-tu moi, ça? Je nous pose la question, quand Dieu nous parle, est-ce qu'on écoute? Et ça, c'est intéressant. Puis si on écoute, on fait quoi avec? Quand Dieu me dit, tu vas faire le grand ménage dans ton cœur, tu vas faire du ménage dans ta vie, tu vas abandonner telle ou telle chose, tu vas courir vers moi, tu vas dépenser ta vie pour que je puisse la transformer, tu vas te saturer de ma présence, tu vas te saturer. Je fais quoi, moi, avec ça? Vous, posons-nous la question matin. Si je regarde l'année 2015, est-ce que Dieu m'a fait avancer d'une façon extraordinaire? Si je regarde tout ce qu'il m'a dit, j'aurais dû avancer d'une façon extraordinaire. Et peut-être qu'il y en a qui ont avancé d'une façon extraordinaire. Super. Y a-t-il eu du ménage durable dans ma vie en 2015? Est-ce que moi, je peux dire d'une façon claire, je suis vraiment plus passionné ce matin que je l'étais l'année passée, à pareille date? Je suis plus passionné. Il y en a, ça fait comme 100 ans qu'ils sont sauvés ici. Là.
Et je vous pose cette question-là. Même quand ça fait 138 ans que tu es sauvé, là, est-ce qu'on devrait être moins transformé? Non, Dieu parle aussi fort. C'est une réflexion, mais ça revient. Puis ça me vient, c'est drôle, c'est vraiment l'histoire que votre piété est comme la nuée du matin. Dieu ne leur a pas dit, il n'y a rien, pantoute, il n'y a pas de vie. Là. Il est en train de dire, c'est des montagnes russes. Vous ne voulez pas réellement, ce n'est pas une repentance durable. Vous retournez dans vos vieilles habitudes. Puis souvent, on va mettre l'emphase, frères et sœurs, on est de même. Je vous écoute parler, peut-être pas de tout le monde. On va mettre l'emphase sur un aspect de la vie religieuse. On va mettre l'aspect où je pourrais parler un matin de la prière, puis dire hey, on prie plus cette année, puis on prie plus cette année, puis vous allez sortir d'ici, vous allez faire quoi? On prie plus cette année. Parce que c'est super important. Je pourrais faire, regarde, cette année, là, regarde, on investit dans le royaume de Dieu. On va construire une église là-bas, puis on va faire ci, puis on va aider. On va tout donner plus. On tend à mettre l'attention sur une forme de religion ou une autre. Et ça, c'est des spasmes. C'est ça, la rosée. C'est ça, la rosée. Il faut que j'aime plus. Ah, Seigneur, je veux aimer plus, je veux aimer plus. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, là. Oui, il faut aimer. Mais l'ordre des choses est essentiel. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de lire plus notre Bible. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas la fin en soi de plus prier, de plus donner, de plus évangéliser. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Parce qu'à un moment donné, ça va faire comme, ouais, on va le faire un peu, mais on va oublier. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande, aime-moi. Puis c'est simple, le matin, je ne pense pas vous apprendre de quoi de nouveau, là. Dieu ne veut pas plus de ci, il ne veut pas plus de ça. Il dit juste, viens, je t'aime. Je te veux. Regarde à la croix. Je suis venu mourir pour toi. Peu importe ce que ça veut dire dans ta vie, je suis venu mourir pour toi. C'est ça qui devrait être le centre de ta vie. Est-ce que tu devrais plus me prier? Aime-moi. Aime-moi. Est-ce que je devrais faire ci, faire ça? Aime-moi. Moi, je t'aime. Regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mon côté, regarde ma couronne. Moi, je t'aime. Dieu ne peut pas démontrer plus passionnément son amour qu'à la croix du Calvaire. Il dit, moi, je t'aime. Et je demande une seule chose de toi. C'est que tu m'aimes. J'espère que ce matin, vous l'entendez. Puis que ça ne vous mette pas en dedans de vous, cette pulsion-là de vouloir avoir un space, puis de prier plus, puis de chanter plus, puis de... Non. Je te veux près de moi. Et dans votre vie, puis dans ma vie, il y a des choses, il y a des obstacles. Ce ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous, puis on n'est pas à la même place, puis au même moment, non. Certaines personnes, ça peut être son confort, puis d'autres, c'est pas le confort. Ça peut être qu'ils ont des opinions, ça se peut qu'ils ont « Ah, ben moi, j'ai toujours été de même, je ne changerai pas. » Je ne sais pas c'est quoi. Il y en a qui tiennent dans leur passé, il y en a qui c'est des péchés quelconques. On a tous des obstacles. Puis Dieu nous dit « Fais juste t'abandonner à moi sans réserve. » Viens juste à moi, puis jour après jour, après jour, après jour, viens investir la totalité de ta vie, viens perdre ta vie dans la mienne. Parce que c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est aimer Jésus. Le reste, ça n'a pas rapport. Quand tu aimes Jésus, tu vas faire les bonnes affaires, parce qu'il va les produire en toi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tu ne peux pas rien faire tout seul. Jean 15, 5. Mais tu viens me connaître, viens m'expérimenter, viens avoir cette intimité-là. S'il faut que tu délaisses des choses, hey, viens te mettre à genoux, je vais te l'enlever de ton cœur. Si tu me demandes de te révéler à toi, je vais le faire parce que c'est ça que je fais. Je me suis révélé, je suis venu à toi. Je veux me révéler à toi, tu as juste à me le demander, puis tu as juste à te mettre à la place où est-ce que je vais pouvoir le faire. Je vais le faire. Trop souvent, on est comme la femme de Lot, puis je parle peut-être en on, je ne devrais pas, mais je regarde en arrière, puis je regarde ce que j'ai perdu.
Trop souvent, je regarde en arrière et je dis, c'était pas, hey, il y avait ça de le fun à Sodome et Gomorrhe. Ah non, Jésus dit non. Regarde à la croix du calvaire, regarde à quel point je t'aime. Fais juste avancer. Sature-toi de ma présence. Et là, c'est le côté pratique de la chose, là, il est là. Comment qu'on fait pour se saturer de la présence de Christ? Comment qu'on fait pour expérimenter ça? Mais il y a le plus grand champ de bataille que ça a à terre, c'est pas en Syrie. C'est là. C'est là le plus grand champ de bataille. Dans ma tête, j'ai le choix de penser à toutes sortes de véneries ou de penser à Dieu. Dans ma tête, il est là le combat. Le combat, c'est de dire, ah oui, je vais penser à ça. Ah, lui, il est un tel. Ah, il est fatigant. Lui. J'ai le choix de penser à ça. Ou, hey, je serais bien mieux avec 1 million. Hey, je serais bien mieux avec ci. Hey, ou, Seigneur, viens changer mon cœur. J'ai tellement, je suis perturbé ce matin. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, viens. Je vais lire un psaume. Ça va certainement. J'ai besoin que tu viennes me rafraîchir. Là. Je suis comme perturbé. Puis, j'ai besoin de toi. L'Éternel est mon berger. Je manque de rien. C'est vrai que je Tu me fais poser dans le verre pâturage, je regarde. Ah oui, j'ai une famille extraordinaire, des enfants, une femme, j'ai une église. Ah ouais. Je suis en train de vous faire à haute voix ce qu'on devrait faire à longueur de journée. Faut-tu que je lis plus ma Bible? Non, c'est lui qui vient parler à mon âme. Je veux qu'il parle à mon âme. Je veux ça. Regarde, j'ai le choix de regarder telle affaire puis de corrompre mes pensées ou j'ai le choix de regarder telle autre chose qui va nourrir mon âme. J'ai le choix d'avoir ces influences-là néfastes dans ma vie puis j'ai le choix d'avoir ces bonnes influences-là dans ma vie. Seigneur, amène-moi à la place que je vais pouvoir t'aimer puis te choisir toi. Si vous voulez savoir, si vous voulez être libéré, demandez à Dieu d'être libéré. Vous connaîtrez ma vérité vous affranchira. Seigneur, enlève de mon cœur cette passion que j'ai pour telle ou telle chose qui nuit. Faites attention si vous priez ça. Il va l'enlever. Donne-moi à la place une passion pour telle chose qui t'honore. Seigneur, je veux que tu sois sur mes pensées. Tantôt, je vous ai parlé que un de mes souhaits, c'était de perdre du poids. Savez-vous pourquoi je n'ai pas perdu de poids? Dites-le pas. Entre autres. J'ai pris du poids cette année, c'est parce que j'ai trop mangé. Et j'ai pas trop mangé de carottes et de salade, là, je peux vous le dire. Aïe, aïe. Savez-vous comment on fait pour être en forme et maigrir? On mange bien. C'est fou, hein? Si vous voulez avoir de quoi dans vos pensées, si vous voulez avoir des outils pour combattre, saturez-vous de bonnes affaires. Si vous voulez avoir de la force, allez passer du temps avec celui qui adonne. Aïe, aïe, c'est ce qu'il fait.